Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, bonjour. Salut Jafar. Salut Pierre. Écoutez, on va attendre deux trois petites minutes avant de commencer, que tout le monde arrive. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si tout est OK au niveau du son. Et pour cela, vous pouvez utiliser le chat qui est dans la fenêtre de droite sur Livestorm. Parfait. Super. Permis. On va attendre jusqu'à 12h03 et à 3 on commencera C'est parfait. pour respecter ceux qui sont là à l'heure. Hello Louis. Écoutez, je pense qu'on peut commencer. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série de webinaires qui a pour but de vous présenter des méthodes simples et éprouvées par vos confrères avocats à mettre en place dès demain pour aller chercher plus de clients. Aujourd'hui, avec Pierre, on va répondre à une question que beaucoup de cabinets se posent. C'est comment construire son premier plan de business développement pour aller chercher plus de clients sans y passer des heures. Donc déjà, Pierre, ceux qui ne nous connaissent pas déjà, qui sommes-nous et surtout, qui es-tu? C'est ça. Bah alors, moi, je suis Pierre Colliot. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec les cabinets d'avocats. J'ai été le fondateur de l'agence Roxolo qui vient d'être récemment achetée par Leganov et on a refondé BLNK, une nouvelle agence dédiée au marketing et au développement des cabinets d'avocats. Ok, ben, enchanté pour ceux qui me connaissent, Pierre. Moi, Jafar, je suis consultant en business développement pour cabinet d'avocats. Pour les plus fidèles de ces webinaires-là, c'est la troisième fois que je me présente pour eux. Et donc, ça fait 3 ans que je prends beaucoup de plaisir à accompagner les cabinets français. Plus d'une cinquantaine à ce jour sont équipés de notre CRM 100% français automatisé, qui est devenu en 2025 un vrai copilote du business développement pour les cabinets d'avocats et qui va permettre aux associés et aux équipes de business développement et marketing d'aller trouver des clients simplement à partir d'actions de communication ou de business développement. Et si nous vous avons rassemblés aujourd'hui avec Pierre, c'est qu'après avoir rencontré de nombreux cabinets d'avocats ces dernières années, on s'est rendu compte qu'une phrase revenait sans arrêt, c'est on veut faire du business développement, mais on ne sait pas par quoi ni où commencer. Surtout comme on l'a vu lors de notre premier épisode, vous avez la possibilité de faire des actions de marketing et de business développement, en tout cas de plus en plus, évidemment en respectant la déontologie avocat, mais qui est aujourd'hui de plus en plus souple qu'il y a quelques années. Et donc, le but de ce webinaire est justement avec Pierre qui, lui, accompagne les cabinets d'avocats depuis plus de 10 ans, de vous montrer comment vous pourriez structurer une approche commerciale adaptée à votre cabinet, mais sachant on tient surtout à faire ce premier webinaire en 30 minutes. On s'est dit qu'on allait faire ce webinaire en 2 sessions, avec la première, donc celle-ci, on vous dira pourquoi il est important de faire du business développement et par où commencer pour se lancer. Et ensuite, lors du prochain webinaire, qu'on vous donnera la date très prochainement, on vous partagera un plan d'action concret, simple à dupliquer pour commencer à générer de nouvelles opportunités.
Et à la fin, évidemment, comme d'habitude, on se gardera du temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas pendant le live à poser vos questions, soit dans le chat, soit dans l'espace questions. On y répondra à la fin. Donc, Pierre, à toi l'honneur. Après Allez. 10 ans d'expérience, 10 années d'accompagnement des cabinets d'avocats dans leur croissance, quel est ton constat quand il s'agit de business développement? Ouais, mais clairement, l'avocat, en fait, il dort sur une mine d'or. On a beaucoup de cabinets qui viennent nous voir, on veut faire de l'acquisition externe et cetera, mais en fait, nous, on leur dit: «Vous vous rendez pas compte de la mine d'or sur laquelle vous dormez». Déjà, tous vos contacts et les meilleures opportunités, elles sont très souvent dans vos bases. Vos prospects, vos clients existants, ceux que vous n'avez pas relancés depuis quelques mois, un an, 2 ans. Heu, Si on revient à des notions marketing théoriques, il faut savoir qu'un prospect, un client à fidéliser coûte 5 à 7 fois moins cher qu'à acquérir. C'est-à-dire que vous dépensez moins d'argent en relançant un client et en le faisant revenir au sein du cabinet pour une nouvelle prestation ou en analysant ses besoins, plutôt que d'aller chercher sur LinkedIn, par le SEO ou par de l'Ads, un nouveau client. Donc, le réflexe naturel, il est vraiment d'aller chercher dehors, mais d'abord, il faut activer une stratégie rentable il faut d'abord chercher une stratégie rentable et pour ça, activer l'interne. C'est là où on a des retours les plus rapides, les retours les plus efficaces en termes de ROI. Exactement. Et pour illustrer tout ce qu'a dit Pierre en une seule image, Ouais. ouais, pardon, s'il y Non, avait non, mais quelque chose à rajouter. c'était pour ajouter un petit exemple là-dessus. Pardon, j'avais oublié de vous parler de ça, mais dans les cabinets, nous, on voit qu'un associé a en règle générale, avec 10 ans de barre, un associé avec 10 ans de barre, c'est entre 1000 et 2000 contacts dans sa base, dans sa boîte mail. Si on multiplie ça par 5 associés dans un cabinet, c'est entre 5 à 10 000 opportunités dormantes. Donc, très clairement, rien qu'en se basant là-dessus, on a des résultats et ça peut aller très vite. Pardon, Jafar. Ouais, mais en fait, je voulais tout simplement illustrer tous tes propos en une seule image. Ce serait celle-ci. C'est qu'en fait, moi aussi, après ces plus de 3 années d'expérience et avoir parlé avec plus d'une centaine d'avocats, je me suis rendu compte que en fait, beaucoup de cabinets d'avocats et aujourd'hui, tous les cabinets d'avocats veulent faire du BD, mais ne savent pas comment, alors qu'ils ont déjà la ressource principale qui est sous leur oreiller, qui est donc la colonne vertébrale de leur activité, c'est les contacts et surtout leurs contacts, leur réseau. D'ailleurs, on se demandait avec Pierre, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez chercher de nouvelles affaires? Vous pouvez répondre dans le chat en répondant par un, 2 ou 3. Donc, est-ce que, un, vous contactez votre réseau existant, donc vous l'exploitez, notamment via du cross-selling, vous avez des listings de contacts pour aller justement recontacter les clients inactifs, les prospects inactifs. Donc, ça, c'est vraiment le fait d'exploiter le premier réseau. Dans ce cas, vous pouvez taper 1. 2, je contacte des gens que je ne connais pas encore. On appelle ça dans le milieu pris dans le secteur privé la prospection externe. Donc en fait, c'est d'aller chercher des nouveaux prospects à droite et à gauche. Ou 3, j'attends qu'on me contacte. Donc là, c'est ce que faisaient 90 à 100% des cabinets d'avocats et certains le font encore aujourd'hui. C'est j'attends qu'on me contacte, j'attends qu'on vienne s'inscrire sur mon formulaire, sur mon site internet, etc. Et je fais rien d'autre que ça. Donc, on vous laisse, si vous voulez, une petite minute pour répondre un, deux ou trois en fonction de comment est-ce que vous allez chercher de nouveaux clients aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, c'est important parce que comme ça, on va pouvoir adapter le webinaire en fonction de vos retours. L'idée, c'est vraiment de faire un webinaire, ludique et interactif, donc ne vous privez pas de répondre. Et aussi, ce sujet-là, le temps que les gens répondent, c'est ce qui est intéressant, c'est que je l'observe dans toute taille de structure. Qu'on ait EY, des cabinets de un Big Four français, enfin un Big Four international, ils ont le même problème du cross-selling. Ils ne sont pas capables d'adresser entre une thématique adressée par un associé, ils n'arrivent pas à détecter un besoin qu'un autre associé pourrait répondre et ça, on le voit vraiment, sur des structures de 5 associés à des structures de 300, 400, 500 associés. Enfin, c'est quelque chose qui touche tous les cabinets d'avocats, pour le coup. Exactement. Et justement, Pierre, j'aimerais savoir, moi, pourquoi, justement, c'est important pour un cabinet d'avocat de structurer un vrai plan de business développement pour se lancer.
Comme tu le disais bien, Jafar, les cabinets d'avocats ne manquent jamais de contacts, sauf sur des cabinets en lancement, mais des cabinets qui sont installés depuis 5, 10 ans, il y a pas de sujet de contact. Ce qui manque très souvent, c'est la méthode. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment le faire et on ne sait pas comment activer. Donc, pour le coup, il faut savoir que en règle générale, 80% du business d'un réseau vient de son réseau, 80% du business d'un cabinet vient de son réseau existant. Les 20% restants, c'est si on va chercher de la stratégie d'acquisition externe, ce que tu disais, et tous les cabinets ne le font pas pour le coup. Mmh. Déjà, truc très simple, c'est d'exporter les 100 derniers clients, de filtrer ceux qu'on n'a pas relancés depuis 18 mois. Et là, déjà, on a une première campagne, on a des premiers contacts à relancer pour savoir si ils ont eu un besoin qui a évolué, s'ils ont changé de poste, etc., etc. Donc la première partie, c'est vraiment de structurer un plan. Pour structurer le plan de BD, c'est de l'organisation. Le préalable, et là-dessus, j'insiste, c'est de travailler avec une base claire et qualifiée. Vos prospects sont éclatés, enfin, prospects, contacts, clients sont éclatés sur différents canaux. WhatsApp, SMS, tableur Excel qui est mis à jour de temps en temps par un associé. Enfin voilà, on sait comment ça se passe en cabinet. Donc, on travaille avec une base claire et qualifiée. Qu'est-ce qu'on entend par qualifié? Nom, prénom, la taille de l'entreprise, le poste et le secteur. Si vous avez une approche sectorielle de votre business, etc., il faut ajouter ce qui est important dans le cadre de la qualification. Ensuite, on priorise les contacts à activer. Très clairement, si votre cible, c'est les grandes directions juridiques, vous n'allez pas vous embêter avec les grandes directions juridiques de PME ou de grands groupes. Heu, Vous n'allez pas vous embêter avec une cible qui vous intéresse moins. Donc ça, on commence déjà à trier ces contacts-là, on les priorise. Et ensuite, c'est savoir qui relancer, quand et pourquoi. Donc qui relancer, ça va être un directeur juridique qui va changer d'entreprise, par exemple. Là, vous allez devoir le relancer parce qu'il y a eu une évolution de sa carrière, etc. Quand c'est le bon moment? Est-ce que vous venez d'avoir un contact? Quand est-ce que vous avez eu le dernier contact? Et pourquoi? Ça va être de justifier votre reprise de contact. N'hésitez pas, je suis assez énergique, donc si je parle trop vite ou si vous avez des questions sur ce que je dis, vous les postez, on y répondra après. Ensuite, la phase 2, ça va être la visibilité. Hem, Quand vous relancez un prospect, quand vous relancez un client, l'idée est d'arriver au bon moment pour répondre à son besoin quand il exprime ce besoin-là. Et ça, en fait, on l'identifie par des signaux plus ou moins forts ou faibles. Ça peut être très clairement une demande visible sur un post LinkedIn. Vous pouvez rebondir sur une interaction qu'il y a eu, alors si vous traquez les ouvertures de mails, ça peut être des ouvertures de mails, etc. Donc, être vu au bon moment par les bonnes personnes, ça se construit. On fait des plans précis. Ça peut être une publication régulière sur LinkedIn, ça peut être une newsletter, etc. Donc ça, c'est l'idée, c'est toujours de créer des points de contact réguliers et discrets. L'avocat, on le sait, c'est pas un commercial à la base, et on sait qu'il y a une vraie, euh, pas une réticence, mais on doit être fin, et en fait, on ne doit pas placer l'avocat comme un vulgaire sales ou un vulgaire commercial. Ça, c'est vraiment toute la notion de déontologie et de culture de ce qu'il y a derrière l'avocat. Donc en gros, c'est toujours être présent, toujours apporter un contenu intéressant et toujours montrer que vous êtes un apporteur de solutions, mais voilà, sans vous transformer en commercial pour le coup. Enfin, on a la phase 3 qui va être vraiment le développement. C'est générer des rendez-vous réguliers sans utiliser la prospection massive. Alors, dans le jargon des avocats, on n'utilise pas le mot prospection, c'est sollicitation personnalisée. C'est vraiment autorisé par le RIN. Nous, on a déjà fait des campagnes de sollicitation personnalisée à plus ou moins grande échelle. Ça fonctionne bien. Il ne faut pas s'en priver et vous pouvez tout à fait faire valider une campagne à votre ordre a priori. C'est-à-dire que vous envoyez la campagne et votre ordre peut tout à fait s'exprimer sur la déontologie de cette campagne-là et vous validez ou pas cette action. Ça, c'est important, je tiens à le préciser. On réactive les clients dormants. Vous avez une prestation avec un client dans l'année. Peut-être que son besoin a évolué. Peut-être que la prestation que vous avez rendue appelle une autre prestation derrière. Dans le cadre d'une levée de fonds, on a une première levée de fonds. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'il y a un bridge qui est prévu dans les prochains mois? Donc tout ça, réfléchissez vraiment en termes d'upsell, c'est où est-ce que vous en êtes, est-ce que je peux vous aider sur des nouvelles thématiques. Et du coup, l'objectif, c'est d'obtenir du chiffre plus vite
et à moindre coût parce que l'effort de développement, il est complètement différent. Vous n'allez pas mettre 1 000 € de budget dans du Google Ads. Vous n'allez pas payer des rédacteurs juridiques pour faire du contenu, pour améliorer votre référencement. Donc, je le redis encore une fois, c'est important. Votre réseau, la base existante, c'est ce qui va vous permettre de faire du chiffre rapidement avec un ROI qui est vraiment maximal. Moi, si je peux me permettre, Pierre, c'est que dans l'idée, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ce qu'il faut faire, mais je t'avoue que je me suis rendu compte d'expérience que la plupart des cabinets s'arrêtent à la phase 1, qui est de travailler avec une base claire et qualifiée, parce que évidemment, ça paraît simple comme ça, mais pour la plupart d'entre eux, ils se disent, OK, je vais me lancer, et surtout pour ceux qui n'ont pas un abat, ils ont généralement leurs contacts qui sont dispatchés ou, comme tu dis, éclatés dans des Excel, sur leur téléphone, sur leur logiciel métier. Du coup, impossible d'avoir une vision claire de qui est qui. Ouais, Ça les démotive complètement pour passer à la phase 2 et 3. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as une astuce à nous partager pour justement passer ce cap psychologique de ben, c'est la merde, mes contacts sont un peu partout, comment je fais? ouais, bah, on va passer justement, excuse-moi, j'ai passé le slide avant toi, mais oui, donc la base de contact, c'est, le préalable. Si vous avez une vision claire de vos contacts, vous allez même vous amuser à aller chercher le bon, prospect, le bon client qui est dans cette base-là et cetera. Donc l'idée, c'est déjà, on passe par une grosse phase de nettoyage. Donc on enlève les doublons, on corrige les erreurs et on actualise les infos clés. Typiquement, avec Anaba, on a un enrichissement qui est fait automatiquement. Donc, vous importez vos contacts dans Anaba, on va chercher les dernières informations en fonction, enfin, Anaba va chercher les dernières informations en fonction du profil LinkedIn, en actualisant en fonction des retours mail, etc. Donc ça, c'est important d'avoir des infos qui sont à jour, de corriger les erreurs pour maximiser le taux de délivrabilité quand vous allez envoyer un mail, etc., etc. Ensuite, pour la segmentation, la classification, on n'est pas obligé de partir dans une usine à gaz avec une hyper spécialisation ou des critères qui sont trop précis. Parce que si on s'enferme dans trop de critères, ça devient une usine à gaz et ça peut être un peu galère. L'idée, c'est, on a nos clients actifs pour le cabinet. Déjà, ça peut être assez important pour si vous faites des invitations pour des matinales, si vous avez la classique carte de vœux en fin d'année. Déjà, vous avez une visibilité claire sur ce que vous avez au sein du cabinet. Ensuite, les prospects dormants, ceux à qui vous n'avez pas parlé depuis plusieurs mois. Les prospects tièdes ou chauds, les leads chauds, en fonction de est-ce que vous avez une prise de contact, vous avez envoyé une convention d'honoraires, jamais eu de réponse, ben, vous pouvez les relancer. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de multiplier les critères. Et donc, j'ai un peu anticipé sur l'enrichissement. En fait, ce qui est ultra important, c'est de réussir, on en parlait tout à l'heure des signaux faibles et signaux forts, c'est détecter tous ces petits signaux, et Annabelle fait très bien justement, on détecte un changement de poste. Donc, un truc ultra simple à mettre en œuvre au début, c'est on importe les anciens contacts dans les anciens clients dans Naba, on filtre par ceux qui ont changé d'entreprise et on les relance par un message adapté. Et tout ça, c'est des petites routines qu'on va créer. On verra plus les routines dans le deuxième webinaire, mais voilà pour cette première partie sur la base de contact. OK, ben, merci pour l'astuce, Pierre. Maintenant qu'on a une base propre et centralisée, quand je sais qui sont mes clients, qui sont mes prospects, les actifs, les inactifs, comme tu as dit, je veux me lancer. Je fais quoi pour transformer ce fameux réseau en chiffre d'affaires, Pierre? Alors, il y a une méthodologie. Se lancer dans du BD à l'aveugle, ça sert à rien. Vous allez vous épuiser et surtout, vous allez vous sentir frustré, parce que vous n'avez pas de résultat. OK? Donc comprenez bien que cette phase de structuration, cette phase de définition des objectifs, elle va être primordiale. Donc la première chose, c'est définir les cibles stratégiques. Alors, je m'excuse pour l'anglicisme, mais en marketing, on appelle ça l'ICP, c'est l'Ideal Customer Profile. Vous pouvez en avoir un, 2, 3, 4. Je vous recommande de ne pas en avoir 10 parce que ça veut dire que soit votre positionnement, il est très très large, soit vous avez de la chance, vous êtes un cabinet full service et dans ce cas-là, vous pouvez adresser toutes ces cibles-là, mais sur les cabinets qu'on accompagne, très souvent, 4 cibles, c'est déjà très bien à adresser. Ça permet de toucher tous les domaines d'expertise du cabinet. Donc, on identifie les cibles stratégiques, les clients récurrents ou historiques. Déjà, ceux-là, ils sont importants. Ils vous rapportent du chiffre d'affaires depuis longtemps. Euh, Prenez en considération aussi qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le développement business pur et dur des entreprises.
c'est la durée de vie du client au sein d'une entreprise, la valeur du client au sein d'une entreprise. Plus vous augmentez cette valeur, plus les clients repassent par vous, plus ce client vaut de l'argent et plus vous devez chérir ces clients-là, plus vous devez euh, améliorer votre relation avec eux. Ensuite, on a les décideurs. Dans certains secteurs, vous allez passer par le directeur juridique. Dans d'autres, si par exemple vous faites du droit des contrats enfin, bah, le droit des contrats, ça peut être assez intéressant, vous allez plutôt peut-être passer par le directeur commercial pour lui expliquer que le juridique ne va pas être un frein, mais peut être un levier de développement business pour ses équipes commerciales, justement. Donc, c'est important de définir qui est le décideur dans ce cadre-là et qui peut porter votre expertise dans l'entreprise pour signer de la prestation. Et ensuite, les secteurs à fort enjeu pour le cabinet. Si votre cabinet, vous savez que vous faites du business avec les promoteurs immobiliers, vous n'allez pas aller chercher une autre cible. Il faut continuer dans la cible des promoteurs immobiliers. Nourrissez-vous, enfin, utilisez votre expérience. Ça fait 10 ans, enfin 10, 15, 20 ans, vous êtes avocat. Vous savez ce qui fonctionne, vous savez là où il y a votre business. Vous pouvez tout à fait aller explorer d'autres secteurs, mais utilisez ce qui fonctionne, utilisez là où vous avez un vrai retour d'expérience et réfléchissez à comment vous pouvez aller plus vite sur ce secteur-là, pour le coup. Ensuite, c'est toujours important, pas d'objectifs. Alors, les objectifs, il faut définir des objectifs clairs et atteignables. Heu, Si vous faites 1 million de chiffre d'affaires, ne vous dites pas que vous allez faire 100 de croissance en année 2 dès que vous allez lancer votre, stratégie de BD. C'est Alors vous le faites, c'est très bien, mais j'ai jamais vu un cabinet réussir à passer à faire 100 sur sa première année de BD. Donc non, non, l'idée c'est step par step, enfin c'est étape par étape. Hem, Déjà par rapport à votre capacité de production au sein du cabinet, on peut pas imaginer faire n'importe quoi, donc on définit un nombre de rendez-vous à obtenir et en fonction de ce nombre de rendez-vous à obtenir, on va mettre les actions qui sont en face. Si par exemple, vous voulez obtenir 10 rendez-vous par mois, bah, peut-être qu'il va falloir envoyer 100 mails avec un taux de conversion du coup de 10. Donc tout ça, il faut le mesurer et vous l'affinez au fur et à mesure. Votre premier objectif, moi je vous dirais plutôt d'être assez timoré, déjà même pour vous en termes de satisfaction et en termes de motivation, d'atteindre ces objectifs, c'est vraiment un cercle vertueux qui s'installe. Donc ne vous donnez pas des objectifs trop hauts, commencez avec des choses atteignables. Et voilà. Donc les objectifs, on les définit aussi en fonction de vous au sein du cabinet. Il y a certains, ça va être un nombre de rendez-vous à obtenir, d'autres, ça va être un montant de chiffre d'affaires, d'autres, ça va être de la prise de contact ou de la notoriété. Donc voilà, il y a plein de choses à réfléchir. Enfin, on priorise les actions. Là, c'est toujours pareil, on est dans une logique de ROI. Le temps de l'avocat, c'est certainement la denrée, c'est ce qui est le plus cher chez l'avocat. Du coup, quand vous passez 1 heure, il faut que cette heure, elle soit très bien investie. Et en gros, on ne traite pas tous les contacts de la même façon. On va d'abord prioriser les contacts à forte valeur ajoutée. C'est ce que je vous disais par rapport à votre Ideal Customer Profile, l'ICP, et ensuite, une fois que vous avez traité tous vos contacts prioritaires, là, on va descendre sur les cibles qui sont un peu moins prioritaires si vous avez du temps. OK? Et en termes de probabilité élevée de transformer, ça, c'est assez important aussi. On va parler du cycle de vente global des avocats. Clairement, une direction juridique d'une entreprise multinationale, d'une entreprise d'ampleur nationale, le temps, enfin le cycle de conversion va être beaucoup plus long qu'une PME où vous allez être en direct avec le dirigeant et où le circuit de décision il est plus ou moins court. Donc, en fonction des priorités du cabinet. Est-ce que c'est du chiffre d'affaires? Est-ce que je veux installer un business long terme et j'ai le temps de développer ces affaires-là? Mais tout ça, il faut y réfléchir. Et en fait, à partir de là, on cible et on affine le plan de business développement. En fait, j'ai l'impression, Pierre, que ce qu'on essaie de leur transmettre comme message dans ce webinaire-là, c'est que toutes ces méthodes-là viennent du secteur privé B2B, qui ont été, prouvées et en fait, Pierre, ce que tu fais, c'est que tu prends tout simplement les méthodes qui fonctionnent le mieux, depuis des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines d'années. Ouais. Quand tu parles d'ICP, c'est peut-être tout nouveau, pour, toutes les personnes qui n'ont pas eu d'autre expérience que dans un cabinet d'avocat. Dites-vous que là, en fait, c'est vraiment un concentré de ce qui se fait de mieux dans le secteur privé, dans la vente, qu'on va dupliquer dans le monde avocat avec, justement, des moyens adaptés par rapport au temps, comme il vous en a parlé Pierre, par rapport à la déontologie aussi, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire.
Et donc, c'est ça qu'il faut retenir, en fait. C'est qu'on essaie de dupliquer ce monde de la vente du secteur privé au monde avocat qui est de plus en plus accessible. Beh, c'est exactement ça. Je considère que ce soit sur les pratiques marketing ou sur les pratiques commerciales, le secteur juridique, alors c'est pas du tout, péjoratif ce que je vais dire, a entre 5 et parfois 7 ans de retard sur les pratiques les plus novatrices, notamment par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Donc en gros, on a la chance de pouvoir éprouver des techniques qui fonctionnent dans le secteur privé et de les transposer, a posteriori dans le secteur juridique, et c'est ça qui est super intéressant parce qu'on se nourrit de ce qui se fait de mieux, on voit ce qui se dégage des grandes tendances. Alors franchement, les États-Unis et le modèle anglo-saxon des cabinets d'avocats, c'est un peu le fer de lance du marketing, et il arrive en France avec 15 ans, parfois 15 ans plus tard, mais on se nourrit de ça. On prend, on teste sur des cabinets parce que le marché américain n'est pas du tout le même que le marché français, et le marché privé n'est pas le même que le marché juridique, mais voilà, c'est se nourrir de ça, transposer, adapter au cadre déontologique de la profession. Et voilà, j'avais fait un post il y a pas longtemps. Le RIN, globalement, hem, pardon, j'ai été absorbé par la question qui avait été posée. Le RIN, il offre un cadre qui est suffisamment large aux avocats pour se développer, vraiment. C'est pas un frein, c'est même bien parce qu'il met tous les avocats au même niveau, peu importe un cabinet qui a beaucoup de moyens versus un cabinet qui a des moyens, plus restreints. C'est ça. Mm. Et surtout, en fait, faut se dire, Pierre, c'est que les cabinets là qui nous écoutent et tous les cabinets en France, ils ont du succès. Ça veut dire que même sans ces méthodes-là, ils vont réussir aussi à vendre avec la méthode 3 de on attend que les clients nous contactent, mais il faut se rendre compte que le marché, il a changé. C'est que avant, en fait, on venait à vous, c'était simple, vous étiez bon et on venait à vous naturellement. Maintenant, c'est terminé, c'est plus les clients qui décident. Surtout que maintenant, en fait, tu tapes avocat sur une pratique sur Google, tu vas tomber sur 5 sites internet. Tout le monde a de beaux sites internet, tout le monde investit sur de la com, du marketing. Et donc, en fait, maintenant, c'est plus compliqué de se démarquer juste parce que vous avez un associé qui a un nom reconnu en France. C'est plus comme ça, quoi. Ça marche plus comme ça. Et donc, c'est pour ça que nous, on veut vous aider à justement faire cette transition de la manière plus simple avant qu'en fait ce soit trop tard et qu'en fait vous fassiez prendre par tous ces confrères qui en fait appliquent ces méthodes-là avant vous. Mais tu soulèves un point super intéressant. J'étais dans un cabinet parisien mardi là, et justement le sujet de ça, il était hyper intéressant. En gros, le cabinet a rien fait en termes d'évolution marketing depuis 10-15 ans, et tu vois, il commence à sentir une baisse de traction, et cetera. Donc le cabinet, il est porté par la réputation de l'associé principal, c'est un cabinet qui bosse très bien, et cetera. Donc là-dessus, pas de sujet. Mais quand tu vois comment le marché se structure, tu as des splits de cabinets. Un cabinet qui split, c'est 2 associés qui vont remonter 2 cabinets différents. Donc ça fait une pression concurrentielle supplémentaire sur les cabinets, et ces associés, la plupart sont Mm. souvent assez agressifs en marketing, dans le site web, dans les investissements qu'ils font au niveau marketing, et en fait, les cabinets historiques s'endorment un peu sur leur laurier en se disant: «OK, nous, notre réputation, elle nous précède, ça nous drive du contenu, enfin, ça nous drive ça génère de la croissance, et cetera». Sauf que dans 5 ans, avec l'augmentation de la pression concurrentielle, le changement des pratiques et le changement des attentes des utilisateurs, et ben, en fait, c'est peut-être encore temps aujourd'hui de s'y mettre et de se dire: «OK, on anticipe et on se lance dans cette stratégie-là». Et surtout que vous ayez des équipes support, donc responsables business développement, marketing, communication ou pas. En fait, justement, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre aussi, c'est que tout est accessible, même si vous êtes un cabinet d'avocats, vous faites partie d'un cabinet d'avocats où vous êtes deux, trois associés, et vous n'avez pas encore d'équipe support parce que évidemment, c'est pas le moment d'investir là-dessus. Ben justement, les méthodes, et c'est une bonne transition pour terminer là-dessus parce qu'il est 29 et on s'est dit 30 minutes, c'est que lors du prochain webinaire, on va traiter du même sujet, mais c'est juste qu'on va vous présenter un plan d'action concret qui sera simple à dupliquer pour commencer à générer de nouvelles opportunités, que vous ayez ou pas une équipe commerciale, de communication, marketing. Donc, Ouais, ouais, merci. bah, mais carrément, mais pour finir là-dessus, c'est, la construction, en fait, avec un outil comme Anaba, vous avez toute la data, vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, vous nous dites: «J'ai 1 heure, j'ai 2 heures, j'ai 3 heures par semaine à passer sur ce BD». On construit des routines, on construit des plans de BD qui permettent d'atteindre des objectifs en fonction du temps que vous avez alloué et de l'équipe que vous avez. Donc c'est du sur mesure pour le coup, clairement.
parce que vous n'êtes pas des commerciaux et vous ne voulez pas aussi prendre cette posture-là. Donc, écoutez, c'est très, très intéressant. Pierre, merci en tout cas pour tout ce que tu as pu transmettre. Donc, il est 30. On va arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, directement dans le chat. En fait, pas besoin de passer par les questions. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Tout le monde pourra les voir. On va attendre 2-3 petites minutes pour vos questions. Si vous n'en avez pas, ben, on vous laissera plus tôt que prévu. Et puis, enfin, surtout, on a un autre truc qui est important, c'est on peut s'appuyer aussi de l'IA, pour, filtrer des données, pour, cleaner des données. Enfin voilà, il y a plein de choses maintenant que vous à disposition pour vous aider à gagner du temps donc Mmh. Mais attention, l'IA maintenant, tout le monde en parle de partout. ouais. Il faut savoir aussi ce que c'est l'IA. C'est même pas ce que c'est l'IA ou ce que fait l'IA, c'est surtout à quoi ça va me servir et quelle est ma priorité dans le cabinet. Est-ce que c'est pour me développer, pour gagner du temps, pour chercher plus de clients? Mais évidemment, Ouais, ça ouais, là intéresse tout le monde aujourd'hui. non, non, là, c'était vraiment, purement pratique, on importe un tableur Excel, on lui demande de sortir ou de filtrer des données, c'est permet de gagner du temps ou de créer une formule pour filtrer plus facilement. C'était ça. Exactement. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, Pierre ou moi, Jafar. De toute façon, je pense que je suis l'unique Jafar de votre réseau, donc n'hésitez pas sur LinkedIn, vous allez me trouver facilement. Parfait, il y a Laurence qui est en train de taper, on va juste attendre son message avant de quitter peut-être, c'est peut-être une dernière question. C'est le suspense. Quand il y a le prochain webinaire sur le plan d'action avec modèle? On vous tiendra au courant dans une comme celle-ci. Donc, c'est prochainement. On n'a pas encore la date, mais en tout cas, on est content que vous posiez la question. Ça nous motive aussi à faire ça et à préparer ça rapidement. Donc, on vous tiendra au courant, c'est promis. On ne vous laissera pas tomber. Ça marche, ça marche. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite, bon appétit pour ceux qui vont manger et on se retrouve, beh, pour le second épisode. Voilà, Merci à tous d'avoir participé à ça. Merci à toi, Pierre. Bon appétit avec plaisir. également. Il mange peut-être certainement pendant ce webinaire-là. Mais en tout cas, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir tout le Ça monde. marche, merci Jafar, à plus. Ciao.